L'anxiété, c'est un mot qu'on entend absolument partout, n'est-ce pas? Un sentiment que beaucoup connaissent, parfois même un peu trop bien. Mais au fond, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va décortiquer ce mécanisme qui est finalement assez complexe et souvent mal compris. Alors, la vraie question, c'est celle-ci. Où est la limite? Quand est-ce que cette petite alarme intérieure, qui est là pour nous protéger à la base, se transforme en un vrai problème? C'est vraiment par là qu'on doit commencer. Bon, alors, on plonge dans le vif du sujet. Quand la peur prend le dessus. Faut bien comprendre qu'à la base, l'anxiété, c'est tout à fait naturel. Le problème, le vrai, il commence quand ça devient, excessif, constant et surtout complètement déconnecté de ce qui se passe réellement. C'est vraiment à ce moment-là que la peur prend les commandes. Pour être un peu plus technique, qu'est-ce que l'anxiété? Eh bien, c'est une réponse à la fois psychologique et biologique. C'est super important de comprendre ça. Ce n'est pas juste dans la tête, pas du tout. C'est aussi une cascade de réactions bien réelles dans le corps. En fait, l'esprit et le corps s'unissent pour faire face à une menace, qu'elle existe pour de vrai ou qu'on s'imagine. Et voilà où on touche au cœur du problème. Quand l'anxiété prend le dessus, l'esprit se bloque. Il reste coincé en état d'alerte permanent. C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Il est constamment en train de scanner tout ce qui se passe, à la recherche du moindre danger. Et ça, évidemment, ça épuise, ça vide les batteries, mentales comme physiques, et ça a un impact énorme sur la vie de tous les jours. Ok, maintenant, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit anxieux. Pour vraiment piger le truc, il faut faire un petit tour dans le cerveau. On va regarder de plus près comment fonctionnent ces fameux circuits de la peur. Alors, dans le cerveau, il y a deux acteurs clés, deux grands protagonistes dans cette histoire. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'amygdale, c'est notre système d'alarme, hyper rapide, hyper sensible. De l'autre côté, il y a le cortex préfrontal. Lui, c'est le centre de contrôle, la partie logique, qui est censée analyser les choses calmement. Normalement, dans un cerveau bien équilibré, ces deux-là, ils bossent main dans la main. Le problème, c'est que dans l'anxiété chronique, cet équilibre est complètement rompu. Et ça crée un cercle vicieux. Voilà comment ça se passe. L'alarme, l'amygdale, reste bloquée sur on. Le centre de contrôle, le cortex, lui, il rame. Il n'arrive plus à l'éteindre. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les menaces perçues semblent beaucoup plus grosses qu'elles ne le sont. Et la pensée, elle devient catastrophique. C'est le mode par défaut. Bon, toute cette mécanique dans le cerveau, évidemment, ça a des conséquences bien réelles. Alors, passons les symptômes sous la loupe, voyons un peu comment ce déséquilibre se manifeste concrètement dans le corps et dans l'esprit. D'abord, les symptômes psychologiques. L'impact est vraiment profond. Ça peut être un sentiment de tension, de peur qui ne part jamais. Des difficultés à se concentrer, bien sûr. Le sommeil est souvent touché, avec des insomnies, des nuits très agitées. Et puis, il y a cette sensation vraiment terrifiante de perdre le contrôle de la situation. Et le corps, lui, il suit le mouvement, forcément. On parle du cœur qui bat la chamade, de cette impression de manquer d'air. Il y a aussi les tensions musculaires, les muscles qui sont complètement contractés, ou même des problèmes de digestion. Non, non, ce ne sont pas des symptômes imaginaires, loin de là. C'est la preuve physique que l'esprit et le corps sont totalement liés. Mais alors, d'où viennent toutes ces réactions physiques? En fait, elles sont le résultat de ce qu'on appelle la réponse de lutte ou fuite. C'est un mécanisme de survie hyper ancien, gravé en nous, qui prépare le corps soit à se battre, soit à prendre ses jambes à son cou. Le gros problème avec l'anxiété chronique, c'est que ce système est activé en permanence, même quand il n'y a absolument aucun danger à l'horizon. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'anxiété a de multiples visages. Ce n'est pas un bloc monolithique, non, elle peut se manifester de plein de manières différentes, et chacune a ses petites particularités. On retrouve par exemple le trouble d'anxiété généralisée, qu'on appelle le TAG. C'est cette espèce d'inquiétude de fond qui est là tout le temps. Il y a aussi le trouble panique, avec des crises hyper soudaines et très intenses, ou encore l'anxiété sociale, les phobies spécifiques, et on peut même y associer le trouble obsessionnel compulsif, le TOC, qui a beaucoup de points communs. Ça montre bien à quel point l'expérience peut varier d'une personne à l'autre. Du coup, on en vient aux causes. Et là, le point crucial à retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule cause. C'est un cocktail complexe. Il y a des facteurs biologiques, comme des déséquilibres chimiques dans le cerveau, des facteurs psychologiques, comme des mauvaises habitudes de pensée qu'on a apprises, des facteurs environnementaux, bien sûr, le stress, les traumatismes, et même des facteurs génétiques, une sorte de prédisposition. C'est vraiment un mélange de tout ça, propre à chacun. Mais alors, face à tout ça, que faire? La bonne nouvelle, et c'est une très bonne nouvelle, c'est qu'il existe des pistes, des stratégies concrètes et qui ont fait leurs preuves pour reprendre le contrôle. Alors voyons ensemble ces étapes pratiques. C'est sans doute la partie la plus importante. Il existe en fait toute une boîte à outils validée par la science. La première étape, c'est souvent la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, qui aide à recabler les circuits de la pensée.
Ensuite, il y a tout ce qui est relaxation, exercice de respiration. Ça, c'est pour calmer le système nerveux en direct. L'activité physique régulière, ça, on sait que ça marche. Ça a des effets biochimiques incroyables. Et enfin, une étape clé, la psychoéducation, c'est-à-dire comprendre comment l'anxiété fonctionne. Rien que ça aide à la dédramatiser et à moins en avoir peur. Et s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. L'anxiété, ce n'est pas une faiblesse de caractère. Vraiment pas. C'est une réponse à la fois biologique et psychologique. Et le plus important, c'est qu'une réponse, ça se comprend et ça se gère. Avec les bons outils et les bonnes informations, on peut vraiment apprendre à la maîtriser. Finalement, tout se résume à cette idée, la compréhension est le premier pas vers la guérison. C'est exactement ça. Le fait de comprendre comment fonctionne l'anxiété, c'est déjà lui enlever une énorme partie de son pouvoir. C'est le tout premier pas, le plus fondamental pour reprendre la main sur ses pensées et tout simplement sur sa vie.